Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième partie de la longue introduction, page 108 jusqu'à la page 121. Bismillahirrahmanirrahim. Ô sage tout-puissant, ô clément miséricordieux, ô généreux et sincère prometteur, ô impérieux et glorieux, possesseur de la splendeur, de la magnificence et de l'exaltation, des centaines de milliers de degrés, tu es exalté et exempt de tout défaut et tu es infiniment sacré par rapport à la négation de l'au-delà, prônée par les gens égarés et les mécréants, qui blessent ta tendresse seigneuriale, qui touchent ta dignité majestueuse et qui se rebellent contre ta grandeur et ta splendeur, aussi des centaines de milliers de degrés, tu es exalté et exempt, et tu es infiniment sacré de démentir et de faire démentir tant d'amis, et tes promesses si nombreuses, tes attributs si innombrables, tes affaires si illimitées, pour ne pas réaliser la résurrection, en refusant les nécessités certaines de la souveraineté de ta seigneurie, de refuser et de ne pas entendre les prières et les réclamations de tes serviteurs, innombrables que tu aimes, et qui t'attestent, qui t'obéissent en se faisant aimer par toi. Nous exaltons ta justice infinie, ta beauté infinie et ta miséricorde infinie, avec un immense degré contre l'oppression et l'abomination infinie. Nous croyons avec toute notre force à la vérité et à la véracité des témoignages de centaines de milliers de tes messagers et du nombre illimité de tes prophètes, de tes savants purs, de tes saints qui représentent les héros de ta souveraineté, avec leur connaissance de certitude, leur vision de certitude et leur vérité de la certitude, au sujet de tes trésors de la miséricorde de l'au-delà, de tes richesses, des bienfaits du monde éternel, et de belles manifestations extraordinaires de tes noms qui apparaîtront entièrement dans la demeure du bonheur. Ainsi, leurs indications sont justes et correctes. Leurs bonnes nouvelles sont sincères et véridiques. Dans un cercle juste, à travers ton ordre, tous ces gens-là enseignent à tes serviteurs le plus grand rayon de ton non-réalité, qui est la source, le soleil et le protecteur de toutes les vérités, étant la vérité de la résurrection à laquelle ils croient. Et ceux-ci instruisent tes serviteurs par ces vérités telles qu'elles sont. Ô Seigneur, pour le droit et le respect de leur enseignement et de leur instruction, donne-nous aux disciples de Risale et Nour la foi parfaite et une fin heureuse, et accorde-nous leur intercession. Amin. Qui plus est, toutes les preuves et les évidences qui démontrent la véracité du Coran, plutôt celles de tous les livres célestes, tous les miracles et les arguments qui démontrent la prophétie du bien-aimé de Dieu, plutôt celles de tous les prophètes indiquent implicitement la réalisation de l'au-delà, qui est pour eux une affirmation suprême. De même, la plupart des évidences et les preuves qui témoignent de l'existence et de l'unicité de l'être absolu témoignent indirectement de l'existence et de l'ouverture de la demeure, du bonheur et du monde éternel, qui sont la plus grande cause et le plus grand reflet de sa seigneurie et de sa souveraineté. En effet, comme ce sera expliqué et prouvé dans les sections suivantes, aussi bien l'existence de tous les attributs de l'être nécessaire, la plupart de ses noms que ses marques, ses affaires, telles que seigneurie, divinité, providence, miséricorde, sagesse et justice exigent l'au-delà et la résurrection au degré nécessaire le futur, au degré obligatoire un monde perpétuel, au degré absolu une sanction et une récompense. Oui, puisqu'il y a un Dieu éternel et perpétuel, il y aura certainement l'au-delà qui est le moyen perpétuel de la souveraineté divine.
Puisqu'une seigneurie absolue se manifeste dans l'univers et chez les êtres vivants d'une façon grandiose, sage et tendre, puisqu'on le voit, il y aura une demeure de bonheur éternel pour la préserver, de la chute, la grandeur de cette seigneurie, de l'absurdité, sa sagesse, de la vanité, sa tendresse, et on y entrera. Puis, ces générosités, ces faveurs, cette miséricorde, cette magnificence, ces providences, toutes ces bontés divines et infinies que nous voyons de nos propres yeux, démontrent à ceux qui ont la raison en éveil et le cœur vivant qu'il existe un être clément et miséricordieux derrière le voile invisible. Il y a et il y aura certainement une vie éternelle dans un monde éternel pour préserver de la moquerie la faveur, de la tromperie le bienfait, de l'hostilité la providence, du châtiment la miséricorde, du dénigrement la grâce et la générosité, et ce qui fait de la bonté et de la faveur, la vraie bonté et la vraie faveur. Qui plus est, le stylet du destin écrit, sans être fatigué, 100 000 livres, les uns dans les autres, devant nos yeux, dans l'étroite page de la terre au printemps. Et le propriétaire de ce stylet a assuré et a promis, dans un endroit plus vaste, j'écrirai et je vous ferai lire un livre beau et immortel qui sera plus facile que celui du printemps, qui est petit, confus et condensé, dit-il en le mentionnant dans tous ses décrets. L'original de ce livre est sûrement et certainement écrit. Ses notes, ses annotations et ses publications seront inscrites. Les actes du registre de tout un chacun y seront notés. De plus, étant donné que la terre est la demeure, la source, l'usine et le lieu de rassemblement des centaines de milliers d'espèces variées par rapport à la multiplicité des créatures avec vie, d'autres avec âme qui changent continuellement et malgré sa petitesse, cette terre qui est le cœur, le centre, le résultat, le résumé et la raison de la création de l'univers auquel elle est tenue égale a une très grande importance. C'est pour cela que, dans les décrets célestes, elle est citée Rabbul Samawati wal Ardi. Il y a le genre humain qui règne partout sur terre, si importante, et qui gère la plupart des êtres de ce monde, que ce genre humain réunit autour de lui la majorité des créatures auxquelles il a facilement accès et qu'il les unit en les embellissant considérablement selon ses désirs et les règles de ses besoins, en les arrangeant, en les exposant, en les décorant et en rassemblant ces espèces multiples et antiques qui permettent au genre humain de capter non seulement le regard, l'attention des hommes et des djinns, mais aussi ceux des habitants de cieux, le regard, l'attention et l'appréciation de l'univers, alors il prend une importance et une valeur suprême. Il ajoute à cet honneur ses sciences et ses arts comme un registre dans un lieu donné, qu'il montre ainsi son importance et sa valeur, la raison de la création de l'univers, son résultat, son fruit précieux et son viscère, et qu'il expose, dans un très bon ordre, les œuvres miraculeuses du Créateur de l'univers, malgré sa révolte et sa rébellion, son abandon sur terre et son châtiment retardé, en raison de son service, gagnant ainsi du temps, il réussit. Bien que le genre humain, possesseur d'une telle nature, soit d'une faiblesse et d'une impuissance extrême, et qu'il ait des soucis, des besoins innombrables, de par sa création et sa caractéristique, il rencontre un gérant fort, sage et tendre, qui s'occupe de lui, le nourrit et lui donne tout ce qu'il veut. Ce qui dépasse les forces et la volonté humaine, en transformant le globe terrestre en un entrepôt pour toutes sortes de minerais, en un dépôt pour toutes sortes de nourriture, en un magasin pour tous les biens qui lui plaisent. Et,
Puisqu'un tel Seigneur possède ces qualités, aime l'homme, puisqu'il se fait aimer de lui, il est éternel et il a des mondes perpétuels, il est juste dans toutes ses affaires et il fait tout avec sagesse. Alors, la grandeur seigneuriale et la perpétuité royale du souverain éternel ne peuvent être contenues dans cette brève vie terrestre, dans la durée de vie de l'homme très limitée et sur cette terre éphémère passagère. Contrairement à l'ordre, à la justice, contrairement à l'équilibre et à la beauté de l'univers, on peut constater que de très grandes injustices et rébellions, des trahisons, des négations et la mécréance qui salissent le genre humain, tout cela est contre le Créateur qui est aussi un tendre bienfaiteur. S'ils ne sont pas sanctionnés dans ce monde, les oppresseurs et les injustes, ceux qui passent leur vie dans l'aisance, les pauvres, les opprimés passent leur vie dans la misère. Quant à la justice absolue, dont les traces sont visibles dans tout l'univers, elle est totalement opposée, incompatible, elle ne permet pas, n'accepte pas que les oppresseurs cruels et les opprimés malheureux soient égaux dans la mort et qu'ils ne soient pas ressuscités. Puisque le possesseur de l'univers a donné à l'homme un rang très élevé et une très grande importance après avoir choisi la Terre au sein du cosmos, et l'homme plutôt que d'autres créatures de même, il a préféré, parmi les humains, ceux qui sont les vrais, à savoir les prophètes, les saints et les savants, purs, qui suivent convenablement les objectifs seigneuriaux et qui se font aimer par la foi et la soumission. Il les prend comme amis et interlocuteurs en les récompensant par des miracles et des réussites et en sanctionnant leurs ennemis par des châtiments célestes. Puis, parmi ses amis chers et aimables, il a choisi comme leur guide et son préféré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en éclairant par sa lumière la moitié de la terre et le 5e de l'humanité depuis de longs siècles. Tous ces objectifs se manifestent par lui. À travers sa religion et son Coran, on dirait que cet univers est créé pour lui. Et, bien que ses services innombrables et importants lui donnent le droit et le mérite des salaires de vivre des millions d'années dans un temps illimité, il a reçu une durée de vie courte, comme 63 ans, dans des difficultés et des tribulations énormes. Est-il, en aucun cas, possible, imaginable et concevable que cette personne ne soit pas ressuscitée avec ses semblables et ses amis et qu'elle ne soit pas vive et vivante en âme ou qu'ils soient tous anéantis par l'éternelle damnation? Non. 100 000 fois non. À Dieu ne plaise. Oui, tout l'univers et la réalité du monde, sollicitant la résurrection, demandent au Seigneur des mondes qu'il leur donne vie. Et, étant donné que le 7e rayon intitulé « Le signe suprême », dont chacune des 33 preuves grandioses aussi solides que la montagne, démontre que cet univers sort d'un seul pouvoir, qu'il appartient à un seul être, alors toutes ces preuves montrent que son unité et son unicité constituent les évidences intrinsèques des perfections divines, que toutes les créatures deviennent les soldats obéissants et les serviteurs soumis de l'être unique par l'unité et l'unicité, et avec l'arrivée de l'au-delà sont sauvés de la chute, ces perfections de la vanité ironique absolue, sa justice absolue, de la mauvaise fin à la manière d'une débauche, sa sagesse universelle, du tourment frivole, sa vaste miséricorde, de l'humiliation du pouvoir bas, la dignité de sa puissance, toutes ces notions exaltées.
En raison de ces 8 vérités contenant les raisons d'une centaine d'approches sur la foi en Dieu, il y aura, d'une façon absolument sûre et certaine, l'Apocalypse, ainsi que la résurrection et le rassemblement, l'ouverture d'une demeure de châtiment et de récompense pour que se réalise l'importance et l'état central cité de la terre et de l'homme, que se concrétise la justice, la sagesse, la miséricorde et la souveraineté du gérant sage, qui est le Créateur, le Seigneur de l'homme et de la terre, que soient sauvés de la damnation éternelle les vrais amis cités de ce Seigneur perpétuel et ses passionnés, que puissent recevoir le meilleur de ses amis, le plus estimé, la récompense de ses services sacrés, qui font contenter et reconnaître tout l'univers, et qu'ainsi soit purifié, exalté et exempt du manque et de la faute, les perfections du souverain éternel, de l'impuissance, sa puissance, de la débauche, sa sagesse, de l'oppression, sa justice. En somme, puisque Dieu existe, l'au-delà existe sûrement. De plus, étant donné que les 3 piliers cités de la foi témoignent de la résurrection, l'indiquent avec toutes leurs preuves et démontrent ces piliers, de même, wabi malaikatihi wabil qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. 2 autres piliers aussi, en nécessitant la résurrection, ils témoignent du monde éternel et l'indiquent de manière solide. Par exemple, toutes les preuves, tous les témoignages et toutes les conversations illimitées qui prouvent l'existence des anges et leur devoir d'adoration attestent aussi indirectement celle du monde des esprits, du monde invisible, du monde éternel, du monde de l'au-delà, de la demeure du bonheur, du paradis et de l'enfer qui seront animés par des djinns et des humains. Parce que les anges peuvent voir ces mondes avec l'aide divine et ils y entrent. Aussi, les archanges comme Gabriel, qui rencontrent des humains, rapportent à l'unanimité leur existence et leur voyage dans ces lieux-là. Comme nous savons avec certitude l'existence du continent américain par l'information des gens qui viennent de là-bas, il faudrait croire avec certitude à celle du monde éternel, du monde de l'au-delà, du paradis et de l'enfer, avec les informations transmises des anges qui ont la valeur de sans consentement, et nous y croyons. Qui plus est, toutes les preuves contenues dans le traité du destin, qui est la 26e parole qui explique le pilier de la foi en le destin, atteste indirectement la résurrection, l'ouverture des pages du registre de chacun et la pesée des actes dans la balance suprême. Parce qu'enregistrer avec ordre et mesure les événements de l'existence de toute chose, inscrire la biographie de chaque être vivant dans sa mémoire, dans son noyau et dans d'autres tablettes similaires, enregistrer et protéger les actes du registre de chacun des êtres doués d'âme, particulièrement ceux de l'homme dans les tables gardées, enfin un tel destin universel, une telle destinée sage, une telle inscription exacte, un tel registre protégé, tout cela ne peut exister certainement que dans un tribunal suprême, comme le résultat d'un jugement universel pour une récompense et un châtiment permanent. Sinon, l'enregistrement et la protection universelle et très minutieux seraient insignifiants et inutiles. Ils seraient opposés à la sagesse et à la vérité. Ou encore, si la résurrection n'a pas lieu, toutes les significations évidentes du livre de l'univers écrites
avec le stylet du destin seront certainement détruits ce qui ne peut être en aucun cas possible ni probable, et une telle impossibilité devient en quelque sorte la négation de l'existence de cet univers et plutôt une dérision. En somme, les 5 piliers de la foi exigent et indiquent, témoignent et demandent, avec toutes leurs preuves, l'événement et l'existence de la résurrection et de l'éternité, l'existence et l'ouverture de la demeure de l'autre monde. Voilà, comme il existe des fondements et des preuves grandioses et inébranlables, tout à fait, à la hauteur de la vérité de la résurrection, à peu près un tiers du Coran, à la clarté miraculeuse, contient la résurrection et l'au-delà. Enfin, il en fait la pierre fondamentale et la base essentielle de toutes ces vérités sur lesquelles il construit toute chose. Sadaqallahu al-Azim. Fin de l'introduction, page 121. Al-Fatiha.